oui. Moi, je pensais pas que ça serait possible après l'augmentation de la pandémie. Tu sais, on s'est dit, voyons, les maisons, ça va se calmer. Puis il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'achète pas, je vais attendre que ça baisse. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on voit. Ça monte encore. Et on ne sait pas si ça va diminuer à un moment donné. Alors, la vigueur est encore là. Malheureusement, pour les premiers acheteurs, c'est difficile. Là. Les craintes pour l'économie, parce que c'est quand même présent avec les tarifs, puis l'économie canadienne stagne. Il y a à peu près plus de croissance depuis 6 mois. Les gens ne sont pas inquiets de perdre leur emploi. On reste confiant, positif. Pour l'instant, puis on voit que oui, les tarifs, mais il y a quand même de l'instabilité dans les différentes promesses. Puis les gens, on dirait qu'ils sont un peu, en général, ce que je vois sur le terrain, presque déconnectés de ça. Là. Moi, j'ai pas plein de gens qui me disent, écoute, j'ai perdu mon emploi, je veux vendre ma maison. On en est pas c'est là. plus les jeunes. Présentement, le chômage augmente surtout chez les jeunes qui ont de la misère à trouver un premier emploi. Là. Et il y a de plus en plus de parents qui aident leurs jeunes parce que c'est très difficile. Puis quand tu dis que la première maison coûte 600 000, tu sais, si on recule 5 ans comme prix d'entrée pour une première propriété, c'est rough. C'est rendu difficile. Mais il y a beaucoup d'acheteurs, des premiers acheteurs. Moi, je vais encourager les gens, ceux qui achètent, il y en a. Il y a des parents qui les aident. C'est pas la chance de tout le monde, mais il y a moyen. Puis je pense qu'il faut éduquer les jeunes, beaucoup plus jeunes à l'école, parce que notre réalité économique fait que c'est de plus en plus difficile de se mettre un toit sur la tête. Donc, un cours à l'école pourrait aider à calculer pour se préparer à acheter sa maison. On a mentionné au passage les taux d'intérêt qui ont beaucoup baissé. Contrairement aux États-Unis, au Canada, ils ont déjà beaucoup baissé. 2-3 quarts, là, le taux directeur devrait baisser d'un autre quart de point de même, probablement encore un autre quart de point d'ici Noël. Mais est-ce que ça, à chaque fois que ça baisse, est-ce que ça donne un coup? Ça réencourage les nouveaux acheteurs? Oui. Ça pousse les prix à la hausse. Tu sais, en fait, on ne crée pas de nouvelles offres, mais on crée de la demande. Alors, moindrement que le taux diminue, c'est pas votre taux. Parce que les gens ne regardent pas le prix de la maison, ils regardent le paiement mensuel. Exactement. Exact. Parce que est-ce que je vais arriver à faire ce paiement-là? Puis on va le prendre sur 30 ans, on ne le prendra plus sur 25 ans. Ça va nous aider à acheter la maison. Donc, toutes ces mesures-là qui ont été mises en place dans la dernière année favorisent la demande. Il n'y a pas plus d'offres, il n'y a pas assez d'endroits pour les personnes âgées qui veulent vendre leur maison. Moi, j'ai des clients qui sont sur une liste d'attente des personnes âgées dans des RPA. Ils n'ont pas de place. Ça, c'est vrai. J'ai entendu parler de ce phénomène-là, qu'il y a un des problèmes pour libérer des maisons pour les jeunes, c'est qu'il y a des aînés en attente d'une place. Moi, ils vendraient leur maison. Ils vendraient. Il y a un monsieur, moi, il m'a appelé, il dit, Mélanie, je suis prêt. J'ai des problèmes cardiaques, je ne veux pas passer l'hiver chez moi, mais il y en a pour 6 mois à attendre sa place en RPA. Alors, il fait quoi? Il ne peut pas aller à la rue, on ne peut pas vendre sa maison, il n'y aura pas de place où aller. Donc, il y a beaucoup d'aînés comme ça qui restent chez eux en attendant une place, puis les places sont souvent pas très économiques. Là, on parle de 3 000 à 4 000 par mois. C'est pas rien pour les aînés. Alors, mais malgré ça, il n'y en a pas de place. Là, les gens. Fait qu'ils restent dans leur maison. Exact. Maison qui n'est pas libérée pour un jeune ménage. Oui. M. Carnet dit qu'il veut en construire des maisons. On va voir ça. Toi, tu vas être prête à les vendre. Est-ce qu'il va les mettre? On ne sait pas. On a hâte de voir ça. Mélanie Bergeron, merci beaucoup.